Suzanne tout à l'heure. On a vraiment une vie complètement différente. Diane était infirmière de profession, maintenant, mais elle est quoi maintenant? Elle est une grand-maman. En passant, on a 10 petits-enfants. J'ai 92 ans. Sérieux? Alors, donc, mais c'est vrai que j'ai 10 petits-enfants, par exemple. Il y a du monde qui sont témoins ici. Et puis, Diane, elle, c'était drôle parce que quand on s'est mariés, je vous amène dans notre vie privée, quand on s'est mariés, elle voulait avoir 12 enfants. Je voyais d'autres 12 enfants. Comme vous devez voir les doigts. C'est ouais, comment? Je connaissais pas Mado à l'époque, tu sais. Alors, ben, écoutez, on a 10 petits-enfants, mais Diane, elle s'occupe de 250 enfants au niveau du parrainage. Donc, elle en a des enfants. Quand elle arrive en Haïti, c'est beau de l'avoir, elle parle couramment créole, vous devez la voir, c'est complètement fou. Elle rentre dans le village, tout le monde est prêt, elle va dans les écoles, elle parle aux enfants en créole, elle a des enfants partout. Fait qu'elle a eu des enfants, mais t'en as eu des enfants! Donc, et puis... Je te dis... Alors, c'est ce qu'on va faire. On l'a monté tout à l'heure, mais c'est ce qu'on va faire. On va la regarder, on va regarder sérieusement. Et moi, j'ai pris le temps de la regarder sérieusement. Et je te remercie encore, Michel, Suzanne, pour votre support, en sorte qu'on s'est... on est quand même, en 10 ans, rentré dans le club d'1 million de $. Tu sais, c'est quand même intéressant. Ça fait des changements. Ça, c'était vraiment pour moi un des plus beaux accomplissements à Louisiana. De voir les fleurs, je ne sais pas pourquoi, ça arrive chez vous. Et là, tu es bienvenue dans le club d'1 million de $. Ça, là, c'est. Je vous le souhaite à tout le monde. C'était vraiment. Puis on a notre plaque en mars. C'est vraiment spécial, hein? T'as pas un petit crayon, une montre. Alors, tout heureux, on est là. Donc, maintenant, vous vous amenez là, parce que vous avez des décisions à prendre, on a tous des décisions à prendre. Puis même quand vous êtes assis ici, vous êtes déjà dans Louisiana, on a des décisions à prendre. On a un cheminement, il faut réaliser qu'il y a vraiment un épigénétique économique. C'est vrai. Il y a plein d'incidences qu'il peut y avoir, des rapports, vous allez beaucoup plus loin. Vous n'êtes pas obligé d'être là où vous êtes. Et moi, pourquoi je n'emploie l'expression épigénétique économique, c'est que moi, j'ai toujours pensé que je ne pouvais pas rien faire d'autre plus que ce que je faisais. Tu sais, j'avais pas fini l'université, je n'avais pas vraiment de possibilités, qu'on peut dire, comme Mado, par exemple. T'sais. Alors, ça commence à être... Là, c'est... Alors, donc, c'est pour ça que je veux vous parler, j'ai à cœur de vous parler de ça aujourd'hui. On va commencer. Alors, est-ce qu'on a des options? On va regarder ça. Où en étiez-vous il y a 5 ans? Alors, si on fait un retour en arrière, il y a 5 ans, il va maintenant, est-ce qu'il y a eu des gros changements? Est-ce que ça ressemble pas mal à ce que vous faites maintenant, ce que vous avez maintenant, même votre vie économique maintenant, votre façon d'être, votre façon de vivre? Est-ce que ça a changé? Où serez-vous dans 5 ans? Ce qu'on a posé comme question. Si vous continuez, si on continue à faire les mêmes choses, ben on va obtenir les mêmes résultats. Alors, il faut penser qu'il faut faire des changements si on veut qu'il y ait des changements. Donc, est-ce qu'il y a des options? Regardez ça, j'ai mis ça ici parce que je trouvais ça intéressant. Hier, je regardais ça. En 2015, le salaire horaire moyen des employés québécois s'établit à 23 000. 23 000. 23 piastres et 56. Mais regardez la croissance. 50 sous. 50 sous de croissance par rapport à 2014. Moi, je vais prendre le 23 000 $, OK? Oui. Pas de problème là-dessus. Tu peux aller plus loin que 23 000, t'as dit 23 $? 23 000 $. Ouais, c'est ça. Alors ça, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est quoi les options? J'ai sorti ça, ces statistiques-là, parce que je trouvais ça pertinent.
Regardez, vous n'êtes pas seul à vous faire des soucis pour votre avenir financier. 2 Québécois sur 3 se considèrent endettés. Le tiers des Québécois ont pigé dans leurs épargnes pour payer des dépenses courantes au cours des 2 dernières années. 4 Québécois sur 10 considèrent leur situation financière personnelle fragile. 8 sur 10 n'arrivent pas toujours à respecter un budget. Ça, c'est quand même. Plus de 4 Québécois sur 10 n'arrivent toujours pas à payer le solde complet de leur carte. C'est triste. 1 Québécois sur 2 a déjà fait le choix de ne pas acheter certains aliments pour réduire leurs dépenses au cours des 2 dernières années. Ouf. Plus de 2 Québécois sur 10 n'avaient jamais épargné. Imaginez à la fin. Tu arrives à la fin, là. Tu arrives à 60, 65 ans, tu as quoi? 2 3 000 à la banque? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient pour beaucoup de gens? À un moment donné, ça va nous sauter d'en face. Pas à peu près. Près d'un Québécois sur 2 ne pourrait survivre plus que 2 mois si ses revenus venaient à cesser. Et là, je vous pose la question. Est-ce que c'est votre cas? Si pendant 2-3 mois, là, vous n'avez aucun salaire qui rentre, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va arriver à votre famille? Là, on pense au chômage, on pense à... Mais s'il n'y a pas ça, il y a quoi? Alors pour moi, ça c'était important. Je vais la passer, mais c'était où coupent les Québécois? Vous savez qu'on coupe les Québécois, et ça c'est très intéressant. Quand tu n'as pas d'argent, tu coupes où? Nous, on se posait la question, nous on coupe où quand on n'a pas d'argent? Et ça, c'est une réalité économique. Mais on n'est pas obligé de rester là. On n'est pas obligé de rester là. Donc, il faut adopter des changements. Les changements, ça commence par l'intérieur. C'est par l'intérieur que les choses vont se passer. Vous vous souvenez, si vous voulez changer les résultats, il va falloir qu'on change la façon de faire. Pour changer la façon de faire, ce qui est plus compliqué, c'est changer la façon de penser. Et c'est pour ça qu'on dit que ça part de l'intérieur. Et il faut changer notre façon de penser. Ça veut dire quoi? Notre façon de penser par rapport à nous, notre façon de penser par rapport aux opportunités, nos façons de penser par rapport à la façon dont on fonctionne dans la réalité, notre façon de penser par rapport au cadre dans lequel on s'est fixé, notre façon de penser aussi par rapport au fameux montant qui est à l'intérieur de vous pour lequel vous vous battez tous les jours. Tous les jours où vous levez, vous vous battez pour un montant. Puis quand il est atteint, vous arrêtez. Vous êtes satisfait. Donc, les options. Est-ce qu'on peut faire plus d'heures de travail? Donc ça veut dire qu'on va sacrifier du temps. Parce que si vous augmentez vos heures de travail, vous diminuez le temps que vous allez avoir pour faire d'autres choses que d'aller chercher les revenus par ce temps-là. OK. Est-ce qu'on va prendre le second emploi? C'est la même chose. Même système. Est-ce qu'on va investir? On peut investir. Est-ce que ça, c'est l'option pour vous? Parce que investir, ben, ça demande de l'argent et ça demande du temps pour que cet argent-là profite. OK? Donc, il y a ça aussi comme possibilité. Mettre sur pied une entreprise. En passant, selon la Banque royale, 80% des entreprises qui partent dans les 2 premières années font faillite. C'est un fardeau, un méchant fardeau. Et moi, dans ma situation où j'étais, je ne pouvais pas penser à me partir d'une entreprise avec des charges infrastructurelles. J'avais pas de temps, pas d'argent, pas d'énergie, pas de formation pour ça. Donc, ce n'était pas un circuit qui était pour moi. Peut-être pour certains, mais ce n'était pas pour moi. Et, sans doute, ben, c'est peut-être pas pour vous non plus. Acheter une franchise. Ben, acheter une franchise, on réduit le risque, oui. On réduit le risque d'échec. On va le réduire à 10 au lieu de 80 Mais les coûts de départ, les exigences, l'infrastructure, ben, les charges, tout est là. Donc, voilà, existe-t-il une autre façon, une meilleure façon? Et dans mon cas, quand Michel m'a présenté ça, j'ai vu que ça, c'était l'option pour le commun des mortels. Et c'est là que j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. En plus de ça, c'est possible. Ici, vous voyez si on avait la possibilité de réduire notre taux d'imposition, si on avait cette possibilité-là, par exemple, en tant qu'employé, qui est employé ici? Je lève les mains. Imaginez, tous ceux qui ont levé la main, imaginez si vous aviez la possibilité de déduire des frais. Ça peut être la maison, l'hypothèque, le taux, je ne sais pas moi, téléphone, tout ce qui a trait à l'Internet, vos voyages. Imaginez si vous aviez l'opportunité de ça. Est-ce que ça serait quelque chose d'intéressant pour vous? Oui? Sérieusement? Oui. OK. Donc,
Maintenant, on arrive dans cette option-là. La question maintenant, pour sortir ou pour voir autre chose, c'est est-ce que je vais rester dans le linéaire ou j'ai l'option d'aller vers le résiduel? Ça, c'est une option importante. Si je pars une entreprise, si je veux partir d'un projet, j'ai le choix. Je pars un projet avec une charge ou un projet sans la charge. Ce qu'on veut vous présenter maintenant avec Usana, c'est comment partir d'un projet entrepreneurial sans la charge, d'aller chercher finalement du revenu résiduel au lieu d'aller chercher du linéaire. Linéaire, ça veut dire que tout est construit sur toi. Tout est construit sur juste tes performances, sur tes compétences à toi, ton temps, ton énergie, ta santé. C'est ça que ça veut dire du linéaire. Alors que du résiduel ou du levier, c'est que tu ne construis pas juste sur toi, sur tes propres compétences, ton propre temps, ta propre énergie, etc. Tu construis avec une équipe. Tu te multiplies. Donc, tout le principe qu'on va vous parler repose sur un principe philosophique qui est très simple. Vaut mieux 1% de l'effort de 100 personnes que 100% de tes efforts. Ça va? Donc, ceci dit, on va traverser, on va s'en aller, on va aller vers, justement, la micro-entreprise avec Usana. Donc, votre pont vers la liberté financière. Vous pouvez le prendre, ce pont-là. Vous pouvez le traverser, ce pont-là. Il est sécuritaire, inquiétez-vous pas. Ne mourrez pas, il n'y a personne qui va tomber à terre. Ça ne tombera pas. Mais vous voyez que c'est luxurieux, hein, la forêt, tout est là. Qu'est-ce que tu as dit? Des crocodiles, on ne se tombera pas. Alors donc, on va rentrer un petit peu plus là-dedans. Les avantages de la micro-entreprise ou du marketing relationnel. Il y a beaucoup d'avantages. Premièrement, comprendre le concept. Le concept, il est très simple. Règle générale, si vous voulez vous acheter, par exemple, un équipement comme ça, vous allez aller dans un magasin. Ce qui se produit, c'est que vous allez avoir votre fabricant et vous allez avoir des intermédiaires et vous allez arriver au magasin. Mais tous les intermédiaires avec le magasin, ça, c'est une charge infrastructurelle qui est autour de 75% du coût d'achat de votre produit. Donc, par exemple, j'ai acheté un ordinateur à 1 000 $, il y a 750 $, c'est pas ton ordinateur. Avec la vie d'informatique, ce qui s'est passé maintenant, c'est que les fabricants passent direct au client. Et ça, c'est intéressant. Alors, ils passent direct au client. Et ça l'a amené un nouveau marché. Avec Usana, vous allez voir, il y a deux façons de se positionner. Vous pouvez être comme client ou comme client entrepreneur. Et on va vous parler de ça maintenant. Donc, vous avez deux façons de vous positionner avec Usana. Ça va? Donc, les avantages en marketing réseau, des produits de qualité supérieure, on en a parlé. Pourcentage substantiel des profits de vente des produits, revenus résiduels avec un effet de levier réparti dans le temps. Ça, je tiens. Je vais vous expliquer. En tant que résiduel, dites-moi c'est quoi la grosse différence entre vendre un matelas ou des produits de santé? C'est quoi la différence? Du consommable. Le répétitif. Un matelas, je ne jette pas ça toi et moi. À moins d'être fou. Oui, moi. Donc, ce que ça veut dire. Pardon? Non. Non, ça passe pas. Ça a filtré. Le le filtre. OK, alors, j'ai perdu mon livre. Je veux juste savoir si vous suivez. Alors donc, le levier. Le levier est très important. Et le résiduel. Le résiduel, c'est que c'est un répétitif. Alors, si j'ai un produit, j'ai une ligne de distribution avec des produits où il y a du répétitif, on achète parce qu'on a besoin, parce que c'est bon, parce que bon, les suppléments durent un mois, les bars, ça ne dure pas longtemps, tu as le goût, tu as beaucoup, avec Usana, du lever jusqu'au coucher. Usana te suit dans tes besoins. Donc, tu as du résiduel, du répétitif. Et plus vous augmentez votre résiduel, bien plus, à ce moment-là, il y a un enrichissement possible, une stabilité. Maintenant, comment dans ce système-là, on augmente le résiduel? Eh bien, on ne se couche pas, on travaille 24 heures sur 24. Est-ce que c'est ça? Non. Ah non. Comment on fait pour augmenter le résiduel? On en parle à plusieurs sociales. Non, c'est pas comme ça que tu vas augmenter ton résiduel. C'est bon ce que tu viens de dire, mais c'est pas ça que je veux entendre. Comment on augmente notre résiduel? La fidélisation. C'est bon aussi, ça. C'est pas ce que je veux entendre. Pardon? Duplication. Par la duplication, le levier. J'augmente mon résiduel par le levier. Rappelez-vous, 1% de l'effort de 100 personnes. Alors, si j'ai 100 personnes qui travaillent avec moi,
10 heures. Ça fait combien d'heures, ça, 100 personnes à 10 heures? 1000 heures. Penses-tu que mon résiduel, il ne va pas être plus grand que de travailler 24 heures sur 24? Ça, c'est le linéaire. OK? Ça va? Alors, donc, avec Usana, on peut obtenir des moyens, des sources de revenus très intéressantes. Par exemple, on peut tirer profit entre les produits achetés et les produits vendus. On a les commissions hebdomadaires. Nous, on est rémunérés à la semaine. Et ça, quand Michel était venu chez nous, moi, j'avais déjà fait du réseau avant Usana. Oh oui, avant Usana, j'avais fait du réseau. Mais j'avais mis un X là-dessus. Je ne peux rien savoir. Parce que j'avais jamais vu un chèque. J'ai jamais vu un chèque d'une compagnie. Pourtant, je suis le même gars, moi. J'avais jamais vu un chèque d'une compagnie. J'achetais le produit, je le vendais, là, j'avais la différence, mais je ne voulais plus faire ça. Ça ne m'intéressait pas. Moi, on commençait à faire ça, oubliez ça, ça ne m'intéressait pas. Du tout. Michel, il commence à m'expliquer le plan, comme je vais vous expliquer en 2 secondes, et il me dit, on est rémunéré à la semaine. Inconsciemment, ça, c'était si j'avais à recommencer, là, c'était ça que je voulais. Moi, je voulais payer à la semaine, et puis je voulais pas du palier multiple. Pas compliqué, j'en voulais pas. Je voulais pas être à palier, parce qu'après tant de paliers, tu n'as plus rien, ou ça se réduit. Et quand Michel me dit, moi, c'est sans limite de profondeur, savez-vous ce qui m'est arrivé à ce moment-là? Je l'ai quitté. Il était là, il ne sait pas. Il était là à côté de moi, mais je n'étais plus là. Dans ma tête, je voyais tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il me dit, mais je n'ai aucune idée de ce que tu me dis. Je voyais, non, mais dans ma tête, dans mon esprit, je voyais tout ça descendre en bas de moi. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Michel, tu as dû parler pendant 15 minutes. Je n'ai aucune espèce d'idée au moins. Les yeux fermés, au moins. Et puis, non, mais quand tu comprends ça, sans limite de profondeur, c'est une perte. Commission hebdomadaire, tous les semaines. Je dis, ça, j'achète. Prime doublée, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont s'investir dans votre équipe et vous pouvez aller voir, à part de vos commissions, vous pouvez faire même des recettes sur leur commission 1. C'est complètement génial. Ensuite, les incitatifs, vous savez ce que c'est les incitatifs. Prime au leadership. Prime au leadership, c'est génial, je vais vous montrer dans quelques instants. Ça vaut vraiment la peine. Et les primes, en fait, aller vite. Donc, ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui s'intègre dans ce programme de ce qu'on appelle de micro-entreprise, c'est que vous pouvez faire 100 US par semaine, 100 Canadiens par semaine. Vous pouvez en faire 10 000 dans une semaine aussi. Vous pouvez en faire 30 000 dans une semaine. C'est vous qui allez déterminer où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Ça devient intéressant. C'est pour ça qu'on parle aussi de liberté. Maintenant, comment ça fonctionne? Bien simplement. OK? Je ne vais pas mettre un paquet de chiffres ici. Je vais juste vous montrer la structure très simple. Quand on ouvre notre micro-entreprise, quand on devient un associé, OK? Donc, vous pouvez devenir un client et vous pouvez devenir un associé. Un compte client, c'est pas compliqué. On prend vos coordonnées et vous êtes connecté directement à Usana, vous avez un numéro et vous pouvez acheter directement de vos produits. Et comme vous ne prendrez pas vos produits pour un mois, sinon vous pouvez les acheter à la pharmacie, ce n'est pas votre santé qui vous intéresse. Mais si votre santé vous intéresse, vous les prenez sur une longue période pour voir tout l'impact du produit, tout l'impact de ça. Hein? C'est fort, hein? C'est fort. Le produit aussi est fort. Donc, comme vous ne prendrez pas vos produits pour un mois, alors la compagnie va vous remettre 10% en bas du prix. Est-ce que ça vous intéresse? C'est une merveille. Par contre, ça c'est le premier possible, la première positionnement à Usana. Le deuxième positionnement à Usana, c'est de devenir un client, mais franchisé. Affaires. Un compte avantage. Et là, ça devient intéressant. Alors, moyennant l'achat d'une quantité de produits personnels, vous avez activé ce centre ici. On appelle CA1, centre d'affaires. Donc, votre compte avantage, on va l'appeler centre d'affaires. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes en affaires. Et vous avez un centre d'affaires. Vous avez une micro-entreprise. Ça va, tout le monde? Oui. Votre centre d'affaires, avant d'expliquer comment ça marche, je vais vous expliquer la structure, ce que vous voyez. Il y a trop de gens ici qui expliquent ça, là, puis mettent des chiffres, là, ils sont tous perdus. Expliquez-nous moi ce que les gens voient. Après ça, je vais expliquer comment ça marche. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un cercle ici, c'est vous. Vous voyez dans la une quantité de produits personnels. Votre centre ici, regardez, il se sépare en deux. Vous avez un côté gauche, un côté droit. Ça va? Tout le monde peut expliquer ça. Côté gauche, côté droit. Ensuite, Marie, c'est qui? Bien, Marie et Pierre, c'est des gens qui s'intéressent comme vous à leur santé et à diversifier leurs sources de revenus. Donc, vous avez ici, à gauche de vous, vous avez un poste vacant et à droite, vous avez un poste vacant.
Vous avez 2 postes vacants. Pourquoi j'utilise 2 postes vacants? Parce que c'est une entreprise. Dans une entreprise, tu as des postes vacants. Alors, vous avez un poste vacant à gauche, un poste vacant à droite. La batterie est faite. Non, je ne passe pas droit dessus. C'est fort! C'est fort! Qui est ça? Vous avez de l'observation. C'était juste pour voir si vous observez. C'est pas compliqué, là. J'ai besoin de savoir ma salle. Visionnex. Visionnex, hein? Ça marche pour moi, en tout cas. Merci de nous livrer votre secret. Donc, ceci étant dit, vous avez vos 2 postes vacants ici. Ça va tout le monde? Qu'est-ce qu'a fait Marie et Pierre? Qu'est-ce qu'ils font? Moyennant l'achat de quantité personnelle, ils activent leur centre. Leur centre, eux aussi, vont se séparer en 2, côté gauche, côté droit. Et c'est comme ça que tranquillement, ils vont développer leur levier. Donc, ils vont avoir attaché à eux des clients et rattaché à eux des associés. Qu'est-ce qui va se produire? À chaque produit qu'on vous a présenté ce matin, il relie des points. 20 points, 30 points, 50 points, 100 points. Il y a des points rattachés à ça. Donc ici, on a mis ça en termes de volume de points, les achats qui se font durant la semaine. Donc, on va dire cette semaine, il s'est fait 1400 points d'achat dans l'équipe de Marie. On va l'appeler l'équipe A. L'équipe A ensemble, totalisé 1400 points de produits d'achat. L'équipe B, qui est l'équipe de Pierre, 1500 points d'achat de produits. Comment on va être payé maintenant? Très simple. La compagnie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de trouver ce qui est commun aux deux, en partant du plus petit côté. Donc, le petit côté, c'est 1004. Pourquoi 1004, c'est le plus petit côté? Pourquoi on choisit le plus petit côté? Parce qu'on va être sûr de l'avoir l'autre côté. C'est simple à comprendre. Donc, 1004 ici. Donc, 1004 fois 20 %. C'est tout. On prend le plus petit côté de 2 et on multiplie par 20 %. C'est tout. Est-ce que vous trouvez ça simple? Oui. Est-ce qu'un enfant pourrait expliquer ça? Oui. Dites-vous une chose, quand quelqu'un vous entend, puis dans sa tête, il dit « c'est compliqué, vous l'avez perdu. » Et si quelqu'un, vous arrivez à faire dire dans la tête, c'est simple ça. Dites-le. Ouais, j'ai réussi. J'ai réussi. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça, le système de Usana. C'est aussi simple que ça. Ça va? Même si vous avez plusieurs centres d'affaires, c'est toujours payé de la même façon. On prend le plus petit côté des 2 fois 20 %. Maintenant, la base pour vous payer, c'est quand ils vont voir 125, 125. Surtout qu'ils voient ça, c'est parti. L'argent commence à rentrer. C'est beau? C'est exactement comme ça. Ça va? Je vois un petit peu plus loin. Les bonus. Très important. Vous allez arriver à un moment donné au niveau, dans l'USANA, vous allez arriver à un certain niveau, on appelle le niveau de leadership, et là, ça commence à être intéressant. Il commence à avoir des bonus qui s'installent, des actions de bonus. Et ça, c'est les commissions dans une semaine. On parle dans une semaine. Et regardez les primes de bonus. Les primes de bonus dans une semaine. Alors, c'est extrême. Il y a de l'espace pour tout le monde. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. On comprend ça? OK. Maintenant, les options. Utilisez les meilleurs produits. Alors, si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est les produits qui vous intéressent, le reste c'est correct, eh bien, vous avez cette option-là, la personne vous a invité, vous avez juste à utiliser les produits qui vous concernent, et puis on vous ouvre un compte. Très simple, ça se prend 2 minutes. Vous devenez un client privilégié avec Usana. La deuxième option, c'est d'utiliser les meilleurs produits et gagner suffisamment d'argent pour payer vos produits. Imaginez, on vous donne l'opportunité, Usana nous donne l'opportunité d'autofinancer votre propre santé. C'est pas merveilleux, ça? La troisième option, vous pouvez avoir comme objectif de gagner 100 ou 200 par semaine, comme revenu additionnel. Vous avez votre travail, vous aimez votre travail. C'est pas tout le monde qui aime leur travail. Il y en a qui aiment vraiment ce qu'ils font, mais il aimerait ça avoir un plan B. Alors, un beau plan B. Hey, 200-300 par semaine qui rentrent chez vous. Ça change une vie familiale, ça. Bien, vous pouvez avoir aussi une quatrième option de dire, moi, j'aimerais bien gagner au moins 1000 par semaine. Donc, devenir directeur or, avec les bonus, tout ça, ça commence à être intéressant. Il y en a qui ont cette option, qui veulent cette option-là. C'est tout. Alors, on vous montre comment faire cet après-midi. La cinquième option, il y en a qui disent, moi, là, 1000, c'est pas assez, je vais faire 3000 et plus par semaine. Alors, c'est possible de faire 3000 et plus par semaine. Alors là, maintenant, on pourra commencer à penser en termes d'une activité un peu plus à temps plein, à ce moment-là, après un certain temps. Donc, la question pour vous, c'est à quel niveau, vous, dans la salle,
vous vous voyez? Premièrement, est-ce que vous voyez comme un client? C'est-à-dire, oui, moi, je l'ai vu, ce produit-là. Ou est-ce que vous voyez aussi comme un client avec un compte avantage, avec un compte affaires? Si oui, les gens qui vous ont amené vont pouvoir vous conduire aujourd'hui dans les détails qui sont très simples. C'est très, très, très simple et rapide pour démarrer votre entreprise. On est très bien encadré, on a tout suffisamment de la part d'Usana, on a tout l'encadrement, on a tout ce qui peut nous aider à faire avancer notre entreprise, que ce soit les vidéos, que ce soit des outils, on a tous les outils pour faire avancer notre entreprise. Nous, on n'a qu'à promouvoir et à former. Ça va? Alors, je vous souhaite exactement ce que j'ai vécu avec Usana, une croissance puis une vie enrichissante.